Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Niwashi. Alors vous allez voir, c'est un petit jeu, mais qui est très malin et très sympa. C'est un jeu de Gauthier de Cotreau et de Baptiste Laurent, illustré par Yoshito Fujiwara. On retrouvera ce jeu chez Arkham Society. On va pouvoir y jouer exclusivement à 2 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes. On est sur un jeu coopératif. Alors je sais que quand je dis ça, il y en a plein qui disent « Ah ouais, mais moi les jeux de coopération, j'aime pas trop ». Mais on est en communication limitée, donc vous allez voir qu'il n'y a pas de leadership. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui va jouer pour les autres. Alors dans ce jeu, vous allez voir que c'est plutôt sympa. On va avoir des objectifs. Alors je vais vous montrer vite fait, après je reviendrai sur la mise en place. On va avoir des objectifs. Vous voyez, par exemple, réussir cette forme en bleu ou réussir cette ligne de bleu de 5. Mais ce n'est pas à nous de faire cet objectif, c'est à notre partenaire. Et le truc qui est rigolo, c'est que je vous l'ai dit, on est en communication limitée. Bien sûr, on ne va pas pouvoir lui dire, il faudrait faire une ligne de bleu. Sinon, ça serait trop facile. Donc, il va falloir, à notre tour, jouer des cartes, essayer de lui indiquer, par exemple en mettant plein de bleu à la suite, qu'il faudrait qu'il fasse une ligne bleue, vous voyez. Et si jamais on n'arrive pas à lui faire comprendre, on pourra quand même utiliser la lanterne qui va venir nous aider. Mais ce qui est rigolo, c'est que lui aussi, il a des objectifs. Je vous l'ai dit, on est en coopératif, mais lui aussi, il faut qu'il avance. Donc lui aussi, il va jouer de façon à nous montrer ce qu'on doit faire. Et des fois, on ne se comprend pas. Alors maintenant, vous avez compris un petit peu l'idée du jeu, on va regarder la mise en place. La mise en place, c'est plutôt simple. Vous allez déjà avoir des cartes jardin, celles qui sont comme ça, et celles qui sont comme ça, face visible. Les tuiles jardin, on va en enlever 15 qu'on va mettre de côté. Ensuite, on va voir les tuiles objectifs. C'est celle-ci, on va en mettre 4 de côté. Ensuite, vous allez avoir 3 tuiles jardin que vous allez mettre face visible, ça va être la pioche. Vous allez avoir ces cartes-là, et celles-ci, elles sont vraiment utiles. Ça va être les différentes formes qu'on pourrait retrouver dans le jeu au niveau des objectifs. Donc, je vous conseille de les mettre vraiment, que tout le monde puisse les voir. Ensuite, vous allez distribuer 10 cartes objectifs à chaque joueur. Et chaque joueur va prendre 2 tuiles objectifs et 3 tuiles jardin. Voilà, on est prêt à jouer. Alors maintenant, comment ça va se passer vraiment un tour de jeu? Vous allez voir qu'il y a 3 phases. La première, c'est valider un objectif de notre partenaire. Est-ce que notre partenaire a réussi un objectif? Oui. Si c'est le cas, je vais dire bravo, tu as réussi cet objectif. Et donc du coup, je le mets de côté et je viens récupérer un objectif dans ma main pour toujours en avoir 2. C'est possible qu'avec une seule tuile, il en ait réussi 2 objectifs. Dans ce cas-là, je dis bravo, tu as réussi les 2 objectifs. Je viens récupérer 2 tuiles objectifs. Vous l'aurez compris, si vous voulez gagner, il faudra que les 2 joueurs aient fini l'intégralité de leur carte objectif. D'accord? Ensuite, deuxième étape, ça va être placer une tuile. Placer une tuile jardin, c'est prendre une tuile et venir la positionner dans le jeu. Alors au début, il n'y a rien, mais comment ça va se passer pour positionner des tuiles? À chaque fois que vous allez devoir positionner des tuiles, il faudra forcément recouvrir au moins un morceau de tuile, soit 1, soit 2, ça c'est possible, d'accord? On ne pourra pas recouvrir intégralement une carte, et si par exemple c'était, alors là c'est un exemple rapide, vous l'aurez compris, mais par exemple je ne peux pas non plus faire comme ça, même si c'est plusieurs tuiles, d'accord? À chaque fois on imagine qu'il faut que je recouvre un morceau de la table, donc là ça par contre c'est possible, ok? Et enfin on va récupérer des tuiles jardin pour remplir sa main, pour toujours en avoir 3. Voilà, c'est ça un tour de jeu. Valider l'objectif, placer une tuile ou placer la lanterne et compléter sa main. Alors, je ne vous ai pas expliqué comment on allait placer la lanterne. Placer la lanterne, ça va être pour nous aider dans nos objectifs. On imagine que ce joueur vous voyez, il a ici commencé le vert. Il aimerait bien que je fasse la ligne de verte. Il va par exemple positionner ici la tuile lanterne. S'il la positionne ici, je comprends qu'il essaye de m'indiquer qu'il faut que je fasse une ligne. Et là, il n'y a qu'une couleur verte où il y a déjà comme une ligne. Je pourrais penser que c'est ça. Il pourrait aussi décider de le mettre ici pour m'indiquer qu'il va falloir faire cette forme-là. Il pourrait tout à fait la positionner ici pour dire continue le vert dans ce sens. Vous voyez, bref, il y a pas mal de possibilités. Il pourrait tout à fait le positionner ici pour dire il faut que tu prennes cette tuile-là, tu vois, il y a du bleu. Ok? Donc la lanterne, ça va être très intéressant.
Le problème, c'est que vous allez me dire, bah, sinon on va utiliser la lanterne tout le temps. Eh bien non, parce que la lanterne, le problème, c'est que à chaque fois qu'on va jouer la lanterne, on va devoir défausser l'intégralité de nos cartes, d'accord, les mettre dans la défausse, et ça va être très embêtant, parce que vous l'aurez compris, après je vais récupérer 3 cartes, puisque le but du jeu, c'est quand même toujours d'avoir 3 cartes jardin dans la main, et donc du coup, on accélère la partie. Et ça, c'est pas forcément terrible. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, il n'y a plus de cartes, on n'a plus de cartes en main, ou alors on ne peut plus en piocher assez, bah, du coup, la partie s'arrête et on a perdu. Allez, on va commencer un tour de jeu, comme ça sera plus clair. C'est parti. Afin que ça soit un peu plus facile, vous avez vu, j'ai mis un petit démarrage, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Et j'ai aussi mis une défausse. Pourquoi? Parce que par défaut, tant qu'on n'a pas joué la lanterne, il n'y a pas de défausse. Mais vous allez voir que la défausse va être très utile aussi. On va pouvoir repiocher des cartes pour éviter de perdre du temps, en tout cas pour ne pas accélérer trop le jeu. Alors, on va imaginer que c'est le joueur à gauche de commencer. Il doit vérifier si son partenaire a validé un objectif. Bah, ce n'est pas le cas, donc il n'a pas validé d'objectif. Ensuite, je vous l'ai dit, il doit placer une tuile ou la lanterne. Ce que je vais faire, bah, je vais essayer de lui indiquer qu'il faudrait qu'il fasse cette ligne. Donc, je vais jouer, hop, un truc comme ça. Donc là, il faut à tout prix que je ne fasse pas une ligne de 5. Ce n'est pas à moi de le faire, hein, c'est toujours à mon partenaire. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Et vous voyez que là, je mets un bleu sur un bleu. Quand on met un bleu sur un bleu, on peut soit prendre une tuile qui se trouve ici au niveau de la pioche, mais je peux aussi prendre une tuile sur le dessus de la défausse. Et ça permet d'éviter d'accélérer trop le jeu. Alors tant qu'à faire, je vais faire ça. C'est au joueur suivant. Le joueur suivant va regarder ses cartes. Bon, ben, je pense qu'il a compris qu'effectivement, il faudrait qu'il fasse la ligne, hein, vous l'aurez compris, sauf que le problème, c'est qu'il n'a pas de bleu. À son tour, il va se dire, tiens, bah, ce que je pourrais faire, c'est qu'il faudrait que j'indique à mon partenaire qu'il faut qu'il fasse une croix. Et là, on n'est pas trop loin, mais on n'a pas trop avancé. En plus, je n'ai pas de bleu. Ce que je vais décider, c'est que je vais prendre ma lanterne et je vais venir la positionner ici au niveau de la croix. Par contre, quand je joue la lanterne, je vous rappelle, je suis obligé de défausser 3 cartes. Je vais les positionner dans l'ordre que je veux. Bah, si par exemple j'avais eu du bleu, ça aurait été sympa de lui mettre du bleu sur le dessus. Là, en l'occurrence, j'en ai pas, donc tant pis. Et je vais devoir récupérer 3 cartes. Alors oui, ça accélère le jeu, mais vous l'avez compris, j'avais besoin de bleu, ça peut être utile. Et hop, on va mettre 3 nouvelles cartes. On passe au joueur suivant. Le joueur suivant doit se dire, mais il ne comprend pas ce que j'essaie de lui indiquer. Par contre, il m'a montré de faire une croix. Alors une croix, peut-être que si je comprends bien, je peux faire ça. S'il fait ça, il vérifie s'il a mis du bleu sur du bleu, c'est pas le cas. Donc il va avoir le choix que de prendre une carte ici. Donc il va par exemple décider de prendre celle-ci. Et on va passer au joueur suivant. Le joueur suivant va regarder s'il a rempli un objectif. Oui, c'est le cas. Regardez, il a bien fait la croix. Je vais dire, ok, bravo, tu as réussi l'objectif. Effectivement, c'est la croix. Donc là, c'est là où on va parler un petit peu. Et immédiatement, je vais récupérer un objectif. Je me rappelle qu'il faudrait faire la ligne. Hein. J'avais compris qu'il fallait faire ça. Donc c'est à moi de jouer. Je vais venir, hop, mettre un bleu ici. Est-ce que je recouvre une couleur? Ben, tant qu'à faire, je pourrais mettre, vous voyez, du vert sur du vert. Ça serait pas mal. Ça me permettrait de venir chercher une carte de la défausse. Je vous rappelle que quand même, il faut éviter d'avoir trop de défausse parce que sinon, vous allez perdre la partie. N'oubliez pas aussi à chaque fois de rajouter une carte. Hein. Ici, il doit toujours y en avoir 3. Et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant va regarder pareil. Ah, bravo, tu as validé un objectif. Celle de la ligne, effectivement, c'était ça. Très bien. Du coup, je reprends immédiatement un objectif. Et là, on s'aperçoit que c'est pas gagné, quoique il y a celle-là qui pourrait faire assez facilement. Je pourrais donc décider à mon tour, plutôt que de venir positionner quelque chose, lui indiquer qu'il faudrait faire cette forme. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on pose la lanterne, et ben, du coup, on doit défausser 3 cartes. Et si vous faites comme nous, on a réfléchi à ça, on s'est dit, tiens, la lanterne est du côté droit, je vais lui mettre du bleu du côté droit. Il va peut-être comprendre qu'il faudrait faire cette forme, alors pardon, je me suis trompé, cette forme-là, en bleu.
Donc du coup, ce que je ferai, c'est que je la mettrai comme ça. Voilà. Bleu, bleu. Donc normalement, il devrait comprendre. Comme j'ai défaussé mes 3 cartes, vous l'aurez compris, je suis obligé de récupérer 3 cartes ici. Et on va jouer comme ça. Et du coup, la carte va s'agrandir. À chaque fois, on va récupérer des cartes objectifs. Alors, vous allez voir qu'au début, ben, vraiment, chacun tire sa corde vers soi. Donc, du coup, ça crée vraiment la zizanie. Et des fois, on ne se comprend absolument pas. Par contre, quand on commence à se comprendre, eh bien, on est là, ouais, ok, j'ai compris que tu voulais me montrer ça. Du coup, moi, je vais faire ça pour te montrer que toi, tu devrais faire ça, et ainsi de suite. Voilà, un petit jeu très sympa. Plutôt simple au niveau des règles, même si là vous avez l'impression que je vous ai donné beaucoup d'infos, vous allez voir c'est très simple. Et puis moi je vous conseille de l'essayer. Ah oui, et puis je vous ai pas dit un truc, regardez, ça c'est plutôt sympa, ils ont créé des défis. En effet, une fois que vous avez joué, que vous avez l'habitude de jouer, que vous comprenez, eh bien vous allez pouvoir faire plein de défis. Et les défis sont ici, réussir à remplir toute la carte. À chaque fois, il faudra barrer pour dire j'ai fait ce défi, j'ai fait ce défi. Et vous allez voir, vous allez avoir les défis bleus, les défis verts, les défis orange. Bref, vous avez de quoi vous amuser et puis surtout essayer de bien vous comprendre. Vous allez voir, c'est quand même pas facile. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Et puis n'hésitez pas à l'essayer. Bye, bye.